Le Grand Sud de la France va lancer dans les prochaines années de grands projets d'infrastructures ferroviaires. Après validation en octobre 2013 par le ministère des Transports, le GPSO, Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest, peut maintenant entrer dans sa phase de concertation. Un certain nombre d'études sont menées actuellement. L'enquête d'utilité publique formellement devrait démarrer au moment de l'été ou au tout début de l'automne, sans doute au mois de septembre 2014, se dérouler toute l'année 2015 pour une déclaration d'utilité publique fin 2015, début 2016. À la suite de ces concertations, le projet sera échelonné en plusieurs phases. La ligne Toulouse-Barcelone devrait être opérationnelle en 2024. Une extension vers Dax est prévue pour 2027, puis vers l'Espagne en 2032. C'est un total au niveau du financement de 9 milliards, un peu plus de 9 milliards d'euros. Donc la première étape, 5 milliards 9, c'est 222 km de ligne nouvelle entre Bordeaux et Toulouse. Des raccordements bien sûr à Bordeaux et à Toulouse, puisque les gares qui seront desservies seront les gares de centre-ville. Et ensuite la partie d'Axe qui complète avec un tronc commun qui, il faut le souligner, permettra de relier directement Toulouse et Bayonne en 2h05 et Toulouse-Bilbao en 3h. Donc je crois qu'on est dans un ensemble d'aménagement en ligne nouvelle du Grand Sud-Ouest qui va considérablement révolutionner les temps de transport, les pratiques, les manières de faire dans la décennie qui vient. Pour accueillir ces nouvelles infrastructures et amener la LGV au plus près des cœurs de ville, de nombreux aménagements sont prévus localement, à la gare Saint-Jean de Bordeaux, mais aussi à Toulouse, avec le projet Toulouse Euro Sud-Ouest. Et donc ce qu'on développe avec Toulouse Euro Sud-Ouest, c'est d'abord un projet de pôle d'échange multimodal, et puis c'est aussi bien sûr le cœur d'un grand projet urbain. On va avoir la ligne Canal qui va arriver et passer devant. On voit déjà que sur la gare basse de Rhénal, il y a un certain nombre d'espaces qu'on peut récupérer. On va en récupérer sans doute aussi ici sur le site de Périole, derrière les voies actuelles, une fois que ces voies auront été élargies. On va aussi retravailler cette accessibilité automobile du site et puis aussi la transformation des quartiers environnants. Alors le quartier Bayard-Belfort qui est ici, qui devrait changer de visage, on peut dire. On a le quartier du Raisin qui va devenir aussi un pôle de développement important. On pourrait le résumer en disant que c'est ce qui va donner au centre de Toulouse la dimension d'un centre-ville de métropole européenne. En mettant Toulouse à 1 heure de Bordeaux, la nouvelle ligne ferroviaire pourrait permettre de développer encore davantage les relations entre les deux villes, notamment sur le plan économique. Entre Aquitaine et Midi-Pyrénées, beaucoup de coopération existe. Et à l'évidence, l'arrivée d'une ligne à grande vitesse, c'est-à-dire la révolution des temps, en quelque sorte, nous allons pouvoir développer ces coopérations entre sociétés civiles, entre sociétés économiques. Imaginez par exemple qu'on puisse faire coopérer les deux aéroports. Donc moi j'attends beaucoup de ce rapprochement parce que je pense qu'il va nous aider à être mieux complémentaires, plus actifs. Nos régions partagent l'histoire de l'aéronautique. Au départ l'une militaire, l'Aquitaine, l'autre civile. Donc il me semble que nous allons accélérer nos coopérations et surtout placer le Sud-Ouest, ce grand Sud-Ouest, au cœur de cette grande région européenne qu'est France, pays ibériques.